Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi sur cette vidéo d'introduction à la conférence des sages. Je vais te dire pourquoi cette appellation, la conférence des sages, et surtout ce qu'on va y faire. Donc, ça fait plusieurs années que je partage des guidances de l'année, des guidances basées sur la numérologie, des guidances annuelles, des guidances mensuelles et aussi des audios sur l'énergie du jour. Et donc, toutes ces années à faire ces guidances m'ont amené à croiser et à réunir évidemment mes autres activités qui consistent à accompagner des entrepreneurs et des accompagnantes. Donc moi, ça fait 17 ans que j'accompagne des personnes, des hommes, des femmes, dans leur reconversion professionnelle, dans leur création d'activités, mais aussi dans comment dire, la construction de leur vision, l'affinement de leur vision et le fait de pouvoir aussi créer leurs propres offres, de parler de leur propre voix et sortir peut-être d'une posture plutôt associée à répondre à des commandes en fait et de pouvoir justement honorer son élan de vie, son élan de création, tout simplement. Et donc, qu'est-ce que je fais moi aussi? Je crée, et donc j'assemble, et je rassemble, et je fais des liens, et je fais des ponts et des passerelles. Tu sais bien, je te partage toujours souvent ce genre de métaphore. Et donc là, l'idée, dans la conférence des sages, c'est vraiment la réunion de tout ce que je partage en fait jusqu'à présent. Et avec ce triptyque qui est fort pour moi, l'entrepreneuriat et la notion de créativité, la notion de création, mais aussi cette notion de leadership on va visiter cette énergie, cet archétype-là, ce mot leadership et comment il se décline d'ailleurs avec le langage de la numérologie. Et donc l'entrepreneuriat, pour moi, c'est vraiment le véhicule pour créer les nouveaux modèles qu'on veut voir dans le monde, en fait. Parce que on crée quelque chose par, entre guillemets, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, justement, qu'il y a un souci dans le monde. Quel que soit ce souci, on a envie de contribuer et de proposer des alternatives. Alors, soit on est dans la lutte, soit on est dans la création d'autre chose, soit on a un mélange des deux. Peu importe, de toute façon, du chaos naît la création, naît autre chose. L'autre point, c'est la posture, le métier, les métiers de l'accompagnement. Là d'où je viens, je ne sais pas si je serai accompagnante toute ma vie, mais en tous les cas, voilà, ça fait 17 ans que je fais ça, 17 ans que j'observe les évolutions de métier, 17 ans que je vois évoluer le rapport public-privé, la politisation de ces métiers, tout le côté financier, mais aussi justement avec l'entrepreneuriat, le développement de l'accompagnement en tant que solo-entrepreneur. Clairement, c'était pas du tout une norme il y a quelques années. L'apparition aussi de nouveaux métiers du coaching business où le mot coach était très 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 négatif dans le milieu de l'accompagnement classique institutionnel associatif, c'était pas du tout un mot c'était vraiment diabolisé si je peux utiliser ce mot-là. J'ai vu beaucoup d'évolutions en fait. Le fait d'associer moi-même numérologie et business, pragmatisme et en même temps être dans cette connexion spirituelle, énergétique, faire du reiki, en même temps toucher au pendule et parler de budget et de chiffre d'affaires. Voilà, tout ça pour moi c'est aujourd'hui normal. Ça l'est pas pour tout le monde forcément, mais c'est cette évolution, ce décloisonnement que je trouve très intéressant à étudier. Et donc, cette année, pour moi, 2023, il y a vraiment quelque chose aussi de très spécifique par rapport à nos métiers d'accompagnement. Le troisième point, c'est la numérologie. Voilà, ça fait 4 ans que je suis formée à la numérologie créative et évidemment que il y a ma formation de cœur, ma formation de base et la personne aussi qui m'a formée. Et puis, il y a le fait d'aller chercher, de regarder ce qui se passe ailleurs, évidemment. Donc, avec la numérologie et tous les courants, hein, c'est comme toutes les approches, il y a des courants. Et donc, justement, en faisant des guidances, je suis sortie de la numérologie créative, hein, il n'y a pas de guidance collective dans cette approche-là. Et puis, il y a aussi l'autre approche que tu connais peut-être avec la numérologie stratégique de Lydie Castel, qui aussi pratique avec d'autres modèles. Évidemment que ça se rejoint, mais il y a des outils qui sont pas utilisés. Et moi, je cherche les pépites justement
et les outils pour pouvoir t'offrir en fait quelque chose de global et qui te permette de faire les liens, qui te soit utile tout simplement. On s'en fout des approches au final. Je suis pas là pour vendre des approches justement. Je suis là pour proposer la mienne et donc la mienne qui va te permettre toi en tant qu'entrepreneur, accompagnante et ouverte aux pratiques dites sensibles. Pour moi, ça touche vraiment au sensible parce que quand je vais poser des mots, il y a des choses qui se passent dans ton corps et il y a des réactions qui se font. Et c'est cette écoute-là que je trouve intéressante et fine, associée à notre mental et notre intelligence et tous les plans de nos intelligences. D'ailleurs, en numérologie, on parle des 5 plans de l'intelligence. Et donc, je trouve intéressant de faire l'alliance. Voilà, donc je te parlais de tout ça, un peu de ces 3 angles qui sont les miens. Et donc, la conférence des sages, c'est le rassemblement de tout ça. Parce que l'année 7 collective porte une énergie, donc ce 7, qui pour moi est fondamentale dans pour nos métiers, justement, pour nos métiers, pour les entrepreneurs et les accompagnants. Et c'est pour ça que j'ai voulu adresser cette conférence spécifiquement à ce public. Toi qui es accompagnante, quel que soit le métier que tu fais, que tu sois consultante en com, que tu sois dans le soin, que tu sois énergéticienne, que tu sois astrologue, que tu sois coach business, que tu sois coach en human design, méta, tout ce que tu veux, dans tous les outils que tu veux, que tu es en train de créer justement ta propre approche et sortir de l'approche outil. Je fais exprès de dire les outils et de les nommer, mais l'idée c'est d'en sortir et que tu as envie de créer ton approche, que tu as envie d'incarner ton leadership, ton message, et au-delà de pourquoi, en fait, connecter avec le pourquoi tu accompagnes, en fait. Si tu accompagnes les gens, c'est que tu as un message derrière à passer, c'est que tu as une intention. Donc, on va, dans cette année 7, il y a, justement, au niveau collectif, nous sommes humanité, j'ai envie de dire, en train de chercher le sens. Il y a vraiment une quête de sens globale et collective qui est à l'œuvre, tu le sais. Il y a aussi les notions de vérité, d'intégrité, d'éthique qui sont à l'œuvre, les notions d'exigence, de qualité, d'expertise. Tous ces mots-là sont importants dans cette année 7 et on va détailler ça justement dans la conférence des sages, hein. Et pour moi, justement, dans ce grand tournant de l'humanité où on cherche le sens, on est passé dans ce cycle, hein, 7, 8, 9, c'est le dernier tiers du cycle de 9 ans. Et ce dernier tiers, on parle d'énergie justement transpersonnelle. C'est-à-dire que on cherche le sens de ce qui nous tient en tant qu'humanité, en fait, de ce qui nous tient en tant qu'humain. Qu'est-ce qu'on fout là, en fait? Quel est le sens de notre incarnation? Le 7 est une énergie très spirituelle et en même temps mentale, avec cette alliance croire et savoir. Je te parlerai beaucoup de cette alliance-là. Tu verras tous les sujets qui sortent là depuis le début de l'année et même depuis le mois d'octobre sont calibrés sur cette énergie 7 avec cette quête de vérité. Les dossiers, il y a des dossiers qui vont sortir collectifs qu'on ne voulait pas voir, mais on va devoir faire le nettoyage de notre histoire. Et donc, voilà, process en cours pour aller vers autre chose. Et pour moi, les accompagnantes, les accompagnants, les entrepreneurs ont un rôle majeur à jouer à condition de prendre cette place de leadership, d'arrêter de se planquer derrière des outils ou derrière son cabinet ou derrière son ordinateur, je sais pas où. Il y a besoin d'entendre vos paroles diverses et pas les paroles uniques, la pensée unique dans laquelle on baigne tous et toutes. Et donc, il y a vraiment besoin de cette notion de courant, de diversité des voix, des paroles, des messages, des approches. Et en même temps, dans cette diversité, il y a besoin de ce leadership, il y a besoin de cette verticalité, il y a besoin de cette exigence, de cette qualité, de cette éthique. Il est temps aussi, enfin pour moi, l'année 7 est une année 2023 qui va aussi écrémer, écrémer une grande partie des personnes qui accompagnent mais qui sont pas du tout dans cette exigence de qualité, qui sont pas dans cette éthique, qui peut-être même font plus de mal que de bien, qui sont en train de surfer peut-être sur une mode, j'en sais rien. Et donc il y a un recalibrage en cours par rapport à tout ça. Voilà, je t'expose ça, je vais revenir là-dessus dans la conférence des sages de toute manière de manière plus approfondie.
La conférence des sages, 3 parties. La première partie, 31 janvier, on est sur la guidance, justement, avec les mots-clés, la guidance générale. On sera sur 1 heure et demie grand max, où je serai en posture de transmission pour te dire, justement, quels sont les grands thèmes de notre année 2023, sociétaux, politiques. C'est une année éminemment politique, en fait. Et pas du tout au sens politique de, comment on dit là, politique politicienne. C'est pas ça, en fait, justement. Quand je te parle de leadership, de politique, vois où ces mots te fracassent, où ces mots te frottent, ces mots t'agitent, t'inquiètent, te perturbent, te dégoûtent, je n'en sais rien. Vois comment ça réagit pour toi. Mais on est dans cette énergie-là. Guidance, donc la guidance, c'est pour te transmettre les énergies, les grands thèmes de ton année et que tu puisses sentir où est-ce que toi tu as envie de te positionner. C'est exactement là où on va aller travailler. Deuxième jour, 1er février, on est sur une masterclass business où là on va descendre, on va être sur toi en tant qu'entrepreneur et aussi en tant qu'accompagnant. Quel est le goût et la nature de ton leadership avec la mission de vie. Donc, je vais détailler les 9 missions de vie par rapport à cette énergie 7 de notre année et à quoi peut ressembler ton leadership à toi. Donc, bien sûr, je te dirais, si tu connais pas la numérologie, c'est pas un problème. Ça va être très simple et je vais te dire comment faire, justement, trouver ta mission de vie, comment trouver ton année perso aussi, puisqu'évidemment, il y a ton année perso aussi en plus. Et ça, tu peux venir faire ton thème avec moi en individuel pour aller creuser et aller regarder ton thème dans ses ressources et comment vous pouvez faire le lien. Donc, dans la masterclass business, on va parler de ton leadership. On va surtout parler des besoins de ton client, de tes clients. Donc, c'est cette rencontre entre ton leadership, ta posture, est-ce que tu acceptes l'invitation qui t'est faite cette année et les besoins de tes clients. Comment cette énergie 7 se décline par rapport aux besoins de nos clients et comment du coup affiner tes offres, tes propositions, ton message. Voilà, ça c'est la masterclass business. Le 3e jour, on est sur le 2 février. Tout ça, ça se passe à 16h, hein, les 3 jours. Tout est en replay et chaque session dure entre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, grand maximum. Donc, potentiellement, le joue ton jeu, l'atelier du 2 février, où là, on va descendre sur un outil que je n'ai jamais utilisé encore avec vous, que je n'ai jamais proposé, qui est un outil de la numérologie stratégique qui s'appelle l'objectif de l'année. Et donc, on va aller regarder entre ton année perso et l'année collective, en fait, il y a un match. Et il y a ce qu'on appelle un objectif et on va aller décrypter justement les 9 objectifs qui se posent. Donc tu vas te retrouver toi là-dedans puisque tu auras calculé auparavant ta mission de vie, ton année perso, c'est très simple. Et tu pourras calculer en plus l'objectif de ton année 2023, ce qui va donner la couleur et la teinte à ton année. Et tu pourras justement affiner ta vision, affiner ton plan d'action. Tout ce que tu as prévu en 2023, tu pourras en fait le réaffiner, le réajuster. Et ce qui est très important pour moi, c'est que là, si tu as des questions, tu m'envoies un message sur mon mail. Il y a mon mail dans le descriptif là de cette page ou sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, tu me contactes si c'est pas clair. Le point aussi important, c'est que les replays, les vidéos, si t'es pas là jusqu'au bout, tu pourras rattraper, il n'y a aucun problème. On sera beaucoup dans justement des temps de transmission. Mais c'est plus cool pour moi de le faire en direct avec toi que de faire des vidéos enregistrées et qu'il n'y ait personne, tu vois. J'aurais pu le faire comme ça aussi, mais là, moi, j'avais besoin d'avoir un public. Et donc, c'est ça qui est cool. Donc, viens profiter de l'énergie. Et en plus, c'est pas un hasard si j'ai placé ça le 31 janvier, 1er de février, parce qu'il y a un passage. Voilà, bref, il y a un passage qui est là et qui est à l'œuvre aussi, et qui nous accompagne dans ce retour à la lumière. Et l'autre point, c'est que les replays ne vont pas dormir dans un serveur, ne vont pas dormir dans un ordinateur, puisque je vais prévoir de te les envoyer, te les partager. Je vais programmer en fait des mails pour que tu les reçoives en rappel, enfin tu reçoives un rappel à 2 moments clés de l'année. Je te dis même pas c'est quoi les moments clés de l'année, mais où il sera important de revisionner ces vidéos, enfin l'une ou l'autre, ou les 3, peu importe, pour retravailler en fait tes objectifs, réaffiner ce que tu es en train de faire, ou si jamais dans l'année, t'es coincé à un moment donné. Le 7 de 2023 est une énergie qui peut créer énormément de brouillard intellectuel, énormément de périodes aussi
comment dire, où tellement les choses remontent, hein, des profondeurs, on est tellement invité à l'introspection, une introspection collective, que parfois il peut y avoir beaucoup de lourdeur et du coup du brouillard mental de mais qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais, quel est le sens en fait de tout ce que je suis en train de faire. Et c'est là que nous, entrepreneurs et accompagnantes, il y a besoin de se rassembler pour s'entraider, pour créer des collectifs, ce que j'appelle des micro-sociétés, pour justement accompagner le mouvement collectif qui est à l'œuvre, mais aussi nous, prendre soin de nous, en fait, justement, ne pas sombrer dans justement une déprime collective. Donc, ce qui est aussi un des mots du set. Je t'épargne les détails, j'ai fait 18 minutes là de vidéo, je voulais t'en faire 5. Donc voilà, c'est pour te présenter un peu l'ensemble des choses. Rien, cette conférence des sages que tu assistes en direct ou que tu revisionnes ça après, pour moi, l'idée, c'est de faire de ce contenu des vidéos extrêmement précieuses pour notre année qui te permettent de gagner en clarté, de clarifier ce dont tu as besoin et d'aller dans la direction que tu as envie d'aller, de faire ce que tu as à faire, en fait, tout simplement, et d'en faire un oracle. Donc, en fait, en gros, l'idée, c'est que ces contenus seront l'oracle 2023 de ton business et pas que ton business, toi en tant que personne, évidemment, parce que pour moi, il n'y a rien de séparé. Mais tu comprends, je mets des focus sur des mots-clés qui vont parler, qui vont te parler. Voilà. J'en finis là. Je te dis à bientôt. On commence le 31 janvier. Le tarif est de 120 € pour assister en direct à tous ces partages et ces temps de transmission qui vont vraiment être d'une précision chirurgicale. Et voilà, je te dis à bientôt et n'hésite pas à prendre ta place et à partager aussi à tes collègues, évidemment. Partage à tes collègues entrepreneurs, à tes collègues accompagnantes, qu'ils soient entrepreneurs. D'ailleurs, quand je parle des accompagnants, c'est qu'ils soient en entrepreneurs ou non. Les accompagnants qui sont aussi dans leur boîte, qui ont envie et besoin de prendre la parole, bien sûr que vous êtes bienvenus. À bientôt, on se voit le 31.